Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui après une dizaine de jours d'absence. J'ai fait une petite pause sur YouTube parce que j'étais fatiguée et je me suis bloqué le dos, j'ai une conjonctivite, donc voilà, j'ai eu envie de me reposer un petit peu et de revenir un peu plus en forme. Et puis surtout, j'ai pas eu tellement le temps de lire ces derniers temps et je me suis dit que si je revenais avec une vidéo qui était pas livresque et que voilà, j'avais pas forcément de contenu sur des livres, j'allais me sentir un peu mal. Donc j'ai préféré attendre d'avoir lu quelques petites choses avant de vous filmer une vidéo. Et puis je me dis que c'était une bonne idée parce que en fait j'ai eu mon premier coup de cœur de l'année et il s'agit donc de Juste avant le bonheur d'Agnès Le Digue, paru chez Pocket. C'est un livre qui est assez court, il fait 325 pages et il est voilà tout minuscule, ça se lit très vite et je ne savais pas vraiment de quoi il s'agissait en entrant dans le livre, je savais juste qu'il avait plu à beaucoup de gens et je le voyais un peu partout. Il y a des auteurs qui ont un peu émergé en France ces derniers temps. Il y a Agnès Le Digue, il y a une autre Agnès je crois, Les gens heureux boivent du café, ce genre de choses. Et c'est vrai que je m'étais pas forcément renseignée sur la question et j'avais envie de moi aussi découvrir à mon tour ces livres qui ont beaucoup de succès auprès des lecteurs. Et ma foi, je suis assez ravie d'avoir découvert celui-là pour le moment parce que c'était une franche réussite. Voilà, encore une fois, je savais pas du tout dans quoi je m'engageais et j'en suis assez ravie. Je vais vous faire un tout petit synopsis en fait de ce qui se passe au début pour que pareil vous ayez la surprise si vous décidez vous aussi de le lire. Donc, Juste avant le bonheur, c'est l'histoire de Julie, une jeune maman de 20 ans qui a la vie un petit peu difficile. Elle essaie de subvenir aux besoins de son fils Ludovic. Elle est caissière, son patron c'est un vrai connard, elle a pas forcément beaucoup d'amis dans la vie. Et surtout, donc elle a pas beaucoup d'argent et elle fait ce qu'elle peut pour que son fils soit heureux. C'est une très bonne maman, très attentionnée, une personne qui a du caractère mais qui est vulnérable quand même. Et puis un jour, voilà, elle va être en train de pleurer à sa caisse, enfin il y a une larme qui tombe et il y a un jeune quinquagénaire, c'est un petit peu oxymorone tout ça, un quinquagénaire en fait qui la voit et qui se sent ému. Sa femme vient de le quitter ou en tout cas ils se sont séparés et voilà, il va être ému et il va commencer un petit peu à discuter avec elle à la caisse et il va en fait l'inviter à déjeuner au restaurant. Évidemment pour Julie, elle est un peu méfiante parce qu'un homme qui demande à aller manger au restaurant avec une inconnue, ça peut parfois porter à voilà, des attentes dont elle n'a pas forcément envie de répondre, mais voilà, il y a un contact qui se fait, elle est curieuse, ça fait longtemps qu'elle n'a pas mangé au restaurant donc elle accepte, et en fait il va par la suite l'inviter en Bretagne avec son fils pour qu'elle puisse passer de vraies vacances pour une fois depuis des années. Évidemment donc ses parents elle n'a pas vraiment de contact avec, sauf avec un petit peu sa mère, donc voilà, elle est seule et là elle a la possibilité de partir en Bretagne avec quelqu'un qui a un peu d'argent, qui subviendrait à ses besoins à elle, qui permettrait à son fils de découvrir la mer, donc voilà, elle accepte même si elle est hésitante en fait depuis le début. Et c'est à peu près là que je vais m'arrêter pour le résumer parce que personnellement quand je suis entrée dans l'histoire je savais pas du coup à quoi m'attendre comme je vous l'ai dit, et à un moment donné il se passe quelque chose et j'ai trouvé ça surprenant, c'était pas du tout ce que j'imaginais. Et ma foi, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut rentrer dans ce livre sans savoir vraiment de quoi il s'agit. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était plein d'émotions. C'est rafraîchissant, au début surtout, après ça prend un côté beaucoup plus poignant. Et voilà, c'est de ces lectures qui vous marquent et qui vous touchent et où vous refermez le livre et vous vous dites mais pourquoi je l'ai pas lu avant? En tout cas c'était ce que moi je me suis dit. C'était vraiment une très belle lecture, la plume de l'auteur est absolument superbe, vraiment très forte et très visuelle et en même temps toute douce. C'est plein de fraîcheur, c'est plein d'émotions, c'est... Voilà, les dialogues, je sais, j'ai vu des commentaires qui disaient que ça avait été un petit peu trop surfait, qu'ils n'avaient pas forcément apprécié cet aspect-là de l'histoire. Personnellement, j'ai adoré, je les ai trouvés mignons, acidulés, je les ai trouvés plein de... C'est vrai que ça fait peut-être pas naturel et en même temps je trouvais que la façon dont c'était imbriqué dans l'histoire finalement ça me dérangeait pas du tout et au contraire je vois pas pourquoi des personnes pourraient pas avoir des dialogues comme ceux qu'il y a dans le livre. Et voilà, personnellement je les ai adorés. Et pour ce qui est des descriptions, en tout cas les paragraphes sans dialogue, c'était absolument sublime aussi. Et plus on monte dans l'histoire et plus ça monte crescendo. Les personnages étaient tous attachants. On a en fait un point de vue omniscient du narrateur, donc c'est écrit à la troisième personne. Et c'est pas forcément une narration que j'apprécie le plus, enfin
parce que j'ai souvent du mal à m'attacher ou à m'identifier, mais alors pour le coup là j'ai eu aucun problème pour ça. C'était tellement bien réalisé, tellement bien fait. Il y a des petits passages en italique où là c'est à la première personne si je ne me trompe pas, ou en tout cas on rentre vraiment dans la tête d'un des personnages, la plupart du temps Julie, et c'était tout aussi beau. Voilà, je m'attendais tellement pas à ce qui est arrivé dans l'histoire que j'en ai pris plein la figure en fait, je pense, et c'est ça qui est beau aussi quand on rentre dans les histoires sans vraiment rien en attendre, parce que du coup ça nous permet d'en ressortir encore plus avec une plus grosse claque quoi, tout simplement, parce que on a vraiment fait l'expérience totale de la lecture, et c'est pour ça que je vous ai donné un petit synopsis, parce que voilà, c'est un court livre et pourtant ça vous donne des émotions et des frissons et plein d'autres choses, mais enfin petit par la taille, grand par ce qu'il donne comme message. Et ouais, c'est vraiment un des plus beaux livres que j'ai lu ces derniers mois, et j'en suis vraiment ravie, et je ne peux que vous le recommander. Je saurais même pas quoi vous dire de plus, parce que vraiment il n'y a pas tant de choses à dire que ça, juste que les personnages sont hyper attachants, que la plume est magnifique, et que l'histoire est très belle, et que ça vous laissera totalement chancelant. Voilà, c'est un livre à découvrir tout simplement, et je vous le recommande mais à 300 500%, et je suis ravie parce qu'en plus c'est une auteure française, et vous savez que je lis pas forcément toujours beaucoup d'auteurs français, donc je suis ravie de cette expérience. Je lirai bien sûr d'autres livres de cet auteur. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu, sans spoiler évidemment, et si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas à me dire si vous allez peut-être vous laisser tenter en poche. C'est un petit prix je pense, en tout cas je l'espère. C'est ma maman qui me l'a offert d'ailleurs, elle voulait le lire en premier, bah, finalement c'est moi, et je pense qu'elle va beaucoup l'adorer aussi. Donc voilà, je suis ravie de cet achat. Et voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et en attendant, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!